Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Lisa Secret, etc. J'espère que vous allez bien. Donc je vous fais la deuxième partie de ma vidéo de broderie toile Timou, point de croix, spécial Bulldog. Je vous avais dit que j'avais fait une grosse commande et du coup je vous ferai plusieurs vidéos. Donc il y en aura encore une troisième partie. Pour pas que vous ayez une overdose de toile de Bulldog, je vais vous les étaler un petit peu, voilà, pour pas que vous ayez tout d'un seul coup. Voilà, donc première toile que je vais vous présenter, j'ai pris celle-ci. Alors, est-ce que si j'éteins la lumière, vous allez me voir? Oui, vous allez me voir. Petite Bulldog. Petite toile, désolée, je suis fatiguée. Petite toile automnale, regardez, le petit boubou avec sa citrouille, sa feuille, avec son petit cœur dedans. Je trouve ça trop mignon. Donc, c'est une 11CT 40 par 40. Alors, je ne sais pas si on verra trop le détail des citrouilles, tout ça derrière, mais bon, ce petit bout, il m'a fait craquer. Donc, il y a 18 couleurs. Ouais, ça va être des petits blocs, on va dire. Ouais, regardez, je vous montre le diagramme. Ça va être des petits blocs. Je vais vous mettre plus près. Vous voyez, c'est plein de petites zones de blocs. La deuxième partie avec les instructions. Donc, j'ai un petit toolkit comme d'habitude avec 5 aiguilles, l'enfil aiguille, la bague et le déco-vite. J'ai un gros paquet de fils, donc dans les tons rouge, orangé, forcément couleur automnale, on est d'accord. Voilà. Ça c'est le surplus. Tous les fils dont je vais avoir besoin. Pour pas que ça, je trouve que c'est bien comme ils font, pour pas que ça soit... Ça surcharge trop la cartonnette, ils mettent ça en plus, et je trouve ça assez bien comme idée. Enfin, moi j'aime bien. Ça évite que les cartonnettes soient trop lourdes, soient abîmées, cassent, et comme ça en plus, bah, si on n'entame pas les chevettes, ben, on en a une entière, c'est pas plus mal. Pour ranger, c'est plus pratique. Alors, je suis en train de démêler mes fils. Ah ouais, les couleurs sont vraiment waouh. Elles sont très vives, elles sont très belles. Je sais pas si ça va rendre aussi bien sur le téléphone, mais alors il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'est très joli. Regardez. Les dégradés de rouge, bordeaux, orangé, ils sont magnifiques. Un petit peu de vert, du jaune. On a des rouilles là, regardez. On a un rouge et un rouille là, qui sont très jolis. Regardez l'association des couleurs, ils sont magnifiques. Donc ça, c'est les échevêtres que je vais retrouver dans le petit sachet, qui m'ont mis en plus. Ouais, dans les couleurs sont super belles, j'adore. J'adore. Donc, c'est une 11CT, elle n'est pas surjetée. Là, j'ai un début ou une fin de rouleau. Ouais, finalement, non, c'est quand même du bloc. Ça va. C'est du bloc. Il y aura peut-être quelques points isolés, un petit peu de confetti, mais dans l'ensemble, c'est plutôt du bloc. Hop, je vous montre le modèle. Alors, on voit bien la citrouille derrière. Là, on voit bien le boubou. La petite feuille avec son cœur. Là, on voit bien le cœur qui est dessiné, donc ça, c'est sympa. Donc voilà, grosse citrouille. Après, là, c'était les feuilles. Est-ce que derrière, on aura un petit peu de détail? Je ne sais pas. Mais ouais, je trouve super sympa. C'est quelle couleur le numéro 2? C'est quoi? C'est du 300... Ah, c'est du 310. Ok, c'est du noir. Ouais, donc on a quand même une grosse... Non, c'est pas du noir, le numéro 2 aussi. Il n'y a autant de noir que ça? Ah ouais, si, c'est du 310. Ah, on a quand même une grosse zone sombre. Ah oui, donc tout ça, ça va être en noir. Ça va être très... Là, on a du noir aussi. Là, on a du noir. Ouais, tout ce qui est jaune, c'est du noir. D'accord, donc on aura une grosse zone sombre. Donc oui, là, on voit bien la citrouille. Là, normalement, il est censé y avoir des feuilles. Alors là, on en distingue une. Ok. Là, c'est censé représenter une feuille, mais je pense pas que ça représenterait une feuille. Et là, c'est pareil, il est censé représenter des feuilles, mais je pense qu'on va avoir juste des couleurs. Là, il y a une citrouille. Ok. Là, il y a la branche de l'arbre sur lequel il est posé. Il a les pattes de poser. Ok. Donc là, il y a sa feuille. Et là, il y avait des petites baies, mais je pense pas qu'on verra non plus le détail des baies. Mais bon. Mais ouais, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la grosse partie noire, là. Ouais, je sais pas. Ça me paraît quand même beaucoup de noir, quoi. Je sais pas, on verra. On verra ce que ça va donner. Donc ça, c'était pour ma première toile.
sachet de le petit toolkit. C'est vrai que je suis sûre de celle-là, c'est bien, c'est qu'il fait tout le temps en pochette zippée. Hop. Deuxième toile. Alors, là, je sors tout. Pareil, le petit toolkit. Ah, là, on a une petite fiole avec les 5 aiguilles, la bague, l'enfil aiguille. Voilà. On a un tout petit diagramme. C'est pas le même fournisseur. Donc, c'est une 11CT qui fait combien? 31 par 31. Donc, une petite toile. Alors là, j'ai pas une grosse image. Je vous montre. Voilà. C'est un petit bout bleu comme ça. Je le trouvais super mignon. Je me suis dit, ça change. Voilà. Ça change un peu comme ça. Un peu esprit faïence. Donc, voilà le modèle, le diagramme. Donc, bon, c'est un peu petit, hein, clairement. On va pas se mentir. Alors, les fils. Excusez-moi. Pardon, j'ai pas le temps de pause. Alors, forcément, que dans les dégradés de bleu et de 3865. Hein, parce que tout va être bleu. Alors, je ne sors pas, c'est les petites cartons individuels. Excusez-moi, je vous ai mis un pause que j'ai rééternué. Alors, là, c'est une toute petite toile, donc elle n'est pas surjetée non plus. Je dirais pas qu'elle est confetti, il y a des points qui suivent. Je pense pas qu'elle va être très confetti. C'est beaucoup de points qui suivent. Après, est-ce qu'on va reconnaître les détails? Je ne sais pas. Donc le 22, c'est du 3865. Je ne sais pas si je le ferai, le jaune. On verra. Alors là, sur l'écran, on voit bien la tête du bulldog. Mais est-ce qu'on va voir les détails autour? Je ne sais pas trop si on va reconnaître si ça ressemble à des fleurs ou ce que ça doit représenter autour. Je ne sais pas. On verra. Mais c'est une toute petite toile, vous voyez. Voilà. Pour ma deuxième toile. Et donc derrière, oui, sur l'emballage, vous avez les instructions au dos de l'emballage. Troisième modèle. J'en réfléchir, je vais en plus. Troisième modèle. Alors, je vous montre déjà l'image. Alors celle-là est magnifique, elle me fait penser à une peinture. Regardez, avec les coquelicots, je le trouvais juste trop beau, il me faisait penser à un tableau. Une peinture, si il rend aussi bien en broderie que sur la photo, franchement, je serais super contente. Donc, celui-là, pareil, c'est un... Alors, attendez, parce qu'ils mettent 40 par... Oui, c'est ça, c'est un 40 par 50. C'est une 11CT aussi, si je dis pas de bêtises. Ils n'ont pas marqué que c'était du 11CT. Je pense que c'est du 11CT. Il y a 21 couleurs, pardon. Voilà. Le diagramme, comment ça se présente, la deuxième partie et les instructions. Ouais. À voir. Alors forcément, donc, le petit toolkit. Je vais découvrir en même temps que vous, hein, l'étoile. Hein. Donc 5 aiguilles, en fil aiguille, le découvite, la bague. Un gros paquet d'échevettes. Donc dans le bleu, noir, bordeaux, enfin pas bordeaux, violet, rouge, un peu rouge, rouille. Vous voyez, du bleu plus clair, du bleu marine. Il y a je crois pas qu'il y a du noir. Il y a un bleu canard. Ah si, il y a du noir aussi. Je pensais qu'ils avaient remplacé le noir par le bleu marine. Forcément du rouge pour les coquelicots, hein, bien sûr. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Celui-là, il est parti se mettre au mauvais endroit. Hop. Tac. Est-ce que tu veux te mettre comme il faut? Hop, lui, il va de mon côté non plus. Alors, 21 couleurs, je vous montre. Voilà. On a vraiment un petit échantillonnage dessus. Et je trouve ça assez sympa. Ouais, on a des beaux oranges, du rouge, des bleus, du bleu canard. Et magnifique. Ouais, le bleu canard et le vert canard sont vraiment très très beaux. On a des beaux rouges, des beaux oranges un peu rouille, du gris, du prune. Voilà, les couleurs sont vraiment très belles. Alors, la toile n'est pas surjetée. Et
Donc j'ai début ou fin de rouleau, hein, voilà, en bas. Donc elle fait 40 par 50, donc ouais, effectivement c'est un beau tableau. C'est du bloc, clairement. C'est du bloc. Je suis en train de regarder un petit peu. Moi j'ai quand même des grosses zones de bloc. Je vous montre l'image correctement. Vous voyez, on voit très bien la tête du bulldog. On distingue bien les coquelicots. Voilà. Alors, au moins on verra celui-là, il y en a encore un là. Après, là je sais pas trop ce que ça va donner. Mais ouais. Bon, ouais, ça va être assez sympa, je pense. Je pense que ça peut être assez sympa. Là, on a des grosses zones de bloc. Hein. À part dans l'oreille où il y a un petit peu plus de points, on va dire, de différentes couleurs. Et un petit peu de confetti par ici. Sinon, c'est que du bloc. Hein. Ouais, voilà. En tout cas, on voit bien l'expression du chien. Ouais. Franchement, je pense que ça peut être super joli. Ouais, à voir. Hâte de la commencer celle-ci. Donc ça, c'était pour ma troisième toile. Je remets tout dedans. Hop. Et je vous présente les deux dernières. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Hop. Le petit boubou avec ses peluches. Voilà. Avec ses petits doudous. Voilà. Avec son petit lapin et son petit nounours. Je trouve mignon aussi. Donc voilà. Sur son tapis là. Enfin sur le canapé plutôt avec ses coussins derrière lui. Donc c'est une once, c'était 40 par 40. Et là, 28 couleurs. Alors, je vous montre le diagramme. Voilà, en deux parties, les explications. Donc 28 couleurs. Ça a l'air d'être plutôt du bloc. Alors, dedans, toujours comme d'habitude, le découvite, les 5 aiguilles, la bague et l'enfile-fil. Une grosse pochette avec des couleurs, donc dans les tons gris, marron, il y a du noir, il y a du beige, il y a du bleu marine. Voilà. Les couleurs assez foncées, hein, puisque là les couleurs sont plutôt assez foncées. Ouais, je vais vous montrer les couleurs comme ça qu'il y a. On a un petit peu de moutarde. Hop. On va démêler tout ça. Hop. Allez. Hop. Et c'est parti. Voyez, du prune, du gris, du marron, du noir. On a beaucoup de gris, de moutarde. Excusez-moi si vous entendez monsieur derrière, il est en train de jouer à la console. Hop. Là dans les tons beige. Hop. Un petit peu de... On dirait un marron un peu kaki celui-là. C'est pas vraiment un kaki, on dit ouais, si ça tire un peu sur le marron kaki. Hop. Du gris, du bleu marine. Voilà les couleurs. Et on va découvrir la toile. Donc la toile n'est pas surjetée, hein. C'est une 40 par 40. Et effectivement, ce n'est que du bloc. Donc ça c'est plutôt cool. Quand c'est que du bloc, c'est plutôt sympa à faire. Est-ce que ça va rendre... Bon, le chien, on le voit. Maintenant, le lapin et le nounours, on les voit beaucoup moins bien. On ne les distingue pas. Maintenant, à voir si on arrive à revoir que ça ressemble à un lapin. Et un nounours, là, je suis moins sûre. Et sans savoir un nounours là, un lapin là. J'ai un peu plus de doute. Parce que le lapin est en sombre. Donc, ah si, le lapin, on le voit là. Ça y est, je l'ai trouvé. Vous voyez, on voit sa tête là avec les deux oreilles. Ok, si le lapin, je le distingue. Il est là. Et le nounours, alors lui, par contre, il est dans le sombre. Donc, je suppose qu'il devrait être par là. Il doit être par là, le nounours. Ça doit être ça qu'on voit. Parce qu'il y a une partie de sa tête qui est dans le sombre.
Mais est-ce qu'on va arriver à distinguer que c'est un nounours? Je ne sais pas. Voilà. Voilà pour cette petite toile-là. En tout cas, c'est que du bloc. Si vous aimez faire du bloc, vous pouvez aller chez Fournisseur-là. Cross-Stitch, en général, ces toiles, voilà, cette marque-là, Cross-Stitch, ces toiles, c'est généralement que du bloc. Il peut y avoir un petit peu de confetti, mais en général, voilà, c'est souvent des toiles qui sont très très blocs. Je vais mettre tout ça dedans et je vous présente la dernière. Hop. Je vais poser ça comme ça pour pas qu'elle tombe. Et la dernière. C'est un petit bulldog, pareil, d'automne, avec ses petites citrouilles. Voilà, tout simple mais efficace. Voilà, petit boubou noir, gris, avec les petites citrouilles autour de lui, qui font un petit peu Halloween, automne. Donc, c'est une OCT, elle fait 30 par 30, celle-ci, donc une petite broderie, donc 27 couleurs quand même. Et là, par contre, je vous ai dit, il fait que du bloc. Et ben non, voilà. Vous avez l'exemple typique de quelquefois quand vous tombez sur qui fait pas que du bloc. Et là, il va y avoir un petit peu de confetti. Voilà, je pense. Alors, on a le toolkit, découvite bague en fil aiguille et les 5 aiguilles. On a un surplus de 5200. On a donc le 5200, je suppose que ça sera le jaune tout le fond à faire, que je ne ferai pas, parce que je ne brode pas quand c'est du blanc. Hop. Ouais, on est sur des couleurs très très automnales, très jolies. Regardez les dégradés de jaune orangé, très très beau. Ouais, très très joli. Regardez encore les orangés là. On a du bleu marine, du marron. Ouais, très très jolie couleur, franchement. Les couleurs sont superbes. J'aime beaucoup. Alors, oui, effectivement, petit projet. Ah, bon non, oui, j'ai menti. Enfin, oui, non. C'est des petits blocs. Je pensais que ça allait être plus confetti que ça d'après le diagramme, mais finalement... Ouais, non, finalement, regardez. C'est pas si confetti que ça, hein. C'est des points qui suivent. C'est des points qui suivent. C'est vrai que ça fait pas des gros blocs comme on a vu juste précédemment, mais ça va. En plus, c'est un petit projet. Donc, sachant que tout le 27, là, tout le jaune, c'est du blanc. C'est du 5200, donc moi, je le broderai pas. Donc, ouais, finalement, je pense que ça pourrait aller assez vite à faire quand même. C'est vraiment un petit projet tranquillou. Donc, on voit bien les petites citrouilles en bas. On distingue bien le chien. Bah, écoutez, moi, je pense que ça pourrait rendre pas trop mal, quoi. À voir si... Bon, je sais qu'on n'aura pas les détails des plis comme on a sur sa tête, etc. Mais bon, je pense que ça pourrait rendre pas trop mal. Et ben voilà, voilà ma petite sélection de mes 5 petites toiles boubou. Vous aurez une troisième partie et puis après, bah voilà, je pense qu'il y en aura d'autres qui arriveront, mais bon, avec d'autres modèles. Donc voilà. Mais écoutez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.